C'est tout, il n'y a pas d'autre problème. Le gouvernement de transition est en train juste de mettre en œuvre ce que le peuple a demandé. Et rien d'autre. Donc je voudrais vraiment que ça soit clair pour tout le monde. Et récemment, j'ai vu des articles où les gens en sens, oui, voici l'exemple au Sénégal, qui fait qu'on tue des centaines de citoyens au nom de la démocratie. Ça, ce n'est pas la démocratie. Et c'est la démocratie qui fait que des gens sont disqualifiés, on les sort et ils n'ont que 9 jours de campagne. Alors que la campagne, c'est 21 jours. Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça? Pas du tout. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé qu'un président, en fin de mandat, modifie la constitution pour se donner du temps de rester quand il veut? Ça, ce n'est pas la démocratie. Mais, on n'a pas entendu les pays occidentaux, on n'a pas entendu la CEDEAO parler. La réalité, c'est que c'est le peuple sénégalais qui a décidé de s'imposer, exactement comme le peuple malien a décidé de s'imposer le 18 août. C'est sous la peur d'être envahi par cette bourrasque du peuple sénégalais qu'ils ont lâché du lest. Et le peuple sénégalais a pris ses droits. Il s'est imposé, il a installé à la tête de l'État quelqu'un que les autres n'attendaient pas. Maintenant, contre mauvaise fortune, ils font bon cœur. Ils viennent nous dire, ah oui, c'est la démocratie qui a fait qu'il est. Ce n'est pas la démocratie. Si c'était la démocratie, pourquoi le président quitte le pays le lendemain? Donc, je dis ça très clairement pour que les Africains comprennent. Parce qu'en Afrique, il suffit qu'on élabore des thèses en Occident, on les véhicule dans les médias, les gens les consomment et tout le monde est d'accord. Ce n'est pas vrai. Au Sénégal, c'est comme au Mali. C'est le peuple qui a imposé sa volonté. Ce n'est pas la démocratie. Il faut que ça soit très clair. Tous les moyens qu'ils appellent la démocratie occidentale, on les a utilisés pour empêcher ce qui est arrivé. On va tuer des citoyens, ça aussi c'est la démocratie. Maintenant, si vous regardez le parallèle, qu'est-ce qui arrive maintenant? Depuis que l'équipe s'est installée au Sénégal, et regardez les médias occidentaux. Vous voyez, le PASTEF n'a pas de programme. Est-ce qu'ils vont s'entendre? C'est la même chose qu'il y a eu avec la transition malienne. Le président et le premier ministre au début, le premier ministre c'est clivant, ils ne vont pas s'entendre. C'est les mêmes discours. Et il y a des intellectuels qui travaillent ça, parce qu'ils ont le même objectif. C'est de les faire échouer. Mais il a poussé l'autre, parce qu'il pensait la même chose. Il faut qu'il continue à penser la même chose. Et qu'il se parle. Parce que la gestion du pouvoir est différente de la gestion de l'opposition. On dit la lutte unie, le pouvoir divise. La seule façon de réussir, c'est de parler en permanence. Deuxièmement, il faut appliquer ce que notre président a toujours dit. Deux choses. Premièrement, que chacun fasse son travail. Les militaires qui vont libérer Kidal, le premier ministre ne peut pas aller les haranguer et faire le travail à leur place. Chacun fait son travail. Il y a un président, il y a un premier ministre. La deuxième chose, le président nous le répète régulièrement. Il dit d'avoir enterré le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. C'est encore plus fort et plus d'actualité au Sénégal. C'est le peuple qui a imposé ce pouvoir. Et les intérêts du peuple, les engagements de départ, rien ne doit les amener à s'en éloigner. Parce que les adversaires vont monter des astuces, les nouveaux amis pour les éloigner petit à petit. Et quand il y a le fossé là, ils vont quitter et commencer à crier. Pour dire que vous tessez. Moi, je voulais faire ce parallèle-là pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a des gens paralysés politiquement au Mali, qui n'ont plus rien à dire, qui rebondissent sur le cas du Sénégal pour faire des articles. Ah oui, il y a la démocratie là-bas, notre pays aurait dû être... Chaque pays a son génie. Le Mali a utilisé son génie pour imposer les monnaies bodéons là, parce qu'il fallait que notre pays là, qui était divisé là, qu'on le réunisse. Il a besoin de ces militaires là. Au Sénégal,
Les peuples là, ils sont génies comme Monebo et ils ont des problèmes qui ne sont pas comme au Mali. C'est des problèmes économiques qu'ils ont. Ils ont d'autres problèmes. Chaque peuple a son génie. Certains imposent des militaires parce qu'il y a l'insécurité chez eux. D'autres imposent des gestionnaires. Chaque peuple suit sa voie. L'essentiel, c'est que le pouvoir suive c'est pourquoi il a été élu. Il ne faut pas, une fois installé au pouvoir, commencer à voyager, à aller dans des cabinets, aller dans les grands hôtels et changer d'avis. Si le pouvoir continue dans cette voie-là, tous ceux qui vont s'opposer à ce pouvoir-là, Dieu ne leur donnera pas le chemin. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu a ordonnancé les choses pour que ces gens arrivent au pouvoir. C'est tellement il y a des problèmes que Dieu veut régler maintenant. Et ce sont ceux-là qui sont la solution. Sinon, aucun calcul humain ne pouvait démontrer que ces gens pouvaient gagner. Mais c'est comme chez nous. Assimi Goïta, il y a 4 ans, si quelqu'un vous dit de donner votre main à couper, il va être président. Vous allez dire non, prenez ma tête. Moi-même à la primature, il y a 4